Tante a dîné. Quelle surprise! Karima, ma fille, comme tu as grandi. Tante a dîné. Tu es enceinte? Oui, c'est une surprise pour nous aussi. Le petit Moussa aura bientôt un frère ou une sœur. C'est merveilleux, tante a dîné. Mais tu as l'air si fatiguée. Le voyage a dû être difficile. Oh, ce n'est rien, ma fille. Juste la chaleur et la route poussiéreuse. Mais ne t'inquiète pas, ça va passer. Viens, entrons. Tu dois te reposer. Je vais te préparer du thé et appeler maman. Quelque chose ne va pas. Tante Adine a besoin d'aide. Je pense que tu devrais la conduire au centre de santé. Je vais réfléchir et je verrai ce qui est possible demain. Tante Adine, je me demandais, as-tu déjà vu un médecin pour ta grossesse? Tu sais, dans notre village, ce n'est pas la coutume. Et puis, le centre de santé est si loin. En plus de cela, nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour payer les soins. Mais c'est important à dîner. Au centre de santé de Hilal Salam urbain, il y a une sage-femme qui vient d'être affectée. Son travail consiste à aider les femmes à accoucher en toute sécurité. C'est pour ta santé et celle du bébé. Ne t'inquiète pas, les soins ne coûtent pas cher. Je ne sais pas. Que dirait ton beau-frère Idriss s'il venait à apprendre que je suis allée au centre de santé sans son accord? Et les anciens du village, que penseront-ils de moi? Et puis, je me sens bien vraiment. Amsaden a raison. Adine, les temps ont changé et ces nouvelles pratiques sont là pour nous aider, pas pour nous juger. Je suis sûre qu'elle pourrait t'aider. Elle est gentille et compréhensible. En plus, elle connaît nos traditions. Je ne sais pas, Amsaden. C'est une chose nouvelle pour moi. Et si ton beau-frère l'apprenait? Aidez-les à s'épanouir. Adine, écoute. Les temps changent et c'est pour le bien de ton bébé ainsi que ton bien à toi-même. Ce qui se passe entre toi et un médecin reste confidentiel. Personne n'a besoin de le savoir tant que tu ne voudras pas en parler. Peut-être que tu as raison, Amsaden. Je pourrais au moins rencontrer la sage-femme et voir ce qu'elle en pense. C'est une excellente idée à dîner. Je pourrais l'informer dès demain matin pour prendre rendez-vous avec elle. Elle habite à 2 pas de chez nous. Tu verras, elle saura te mettre à l'aise. Ne t'inquiète pas, ma petite sœur. La sage-femme est vraiment gentille, tu verras. J'espère que tu as raison, ma sœur. Tout cela est si nouveau pour moi. Bienvenue, vous devez être à dîner. Amsaden m'a parlé de vous plus tôt ce matin. Nos filles sont des amies. Je suis ravie que vous ayez décidé de venir au centre de santé de Hilal Salam. Merci de nous recevoir. C'est ma première fois. Ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre soin de vous et de votre bébé. Ici, vous êtes en sécurité. Avant de commencer, j'aimerais que nous discutions un peu. Pouvez-vous me parler de votre grossesse jusqu'à présent? Comment vous vous sentez? Eh bien, c'est ma 2e grossesse. J'ai souvent mal au dos et mes pieds s'enflent beaucoup. Parfois, j'ai des vertiges quand je me lève trop vite. Je comprends. Ces symptômes sont courants chez les femmes enceintes. Mais il est important de les surveiller. Nous allons faire un examen complet pour nous assurer que tout va bien.
bruits du cœur fœtal sont constants et réguliers. C'est un très bon signe. Oh, je suis rassurée. C'est l'un des nombreux avantages des consultations prénatales. Elles nous permettent de vérifier si la femme et l'enfant qu'elle porte vont bien. Ce qui nous permet de prendre en charge les problèmes qui peuvent survenir. Nous pouvons, dans ce cas, rechercher et traiter les maladies ayant une influence sur la grossesse ou l'accouchement. Combien de CPN sont recommandés, madame? Excellente question. L'OMS recommande 8 consultations prénatales pendant la grossesse. Chacune de ces consultations est importante et a un objectif spécifique. Toutefois, vous pouvez revenir à n'importe quel moment si vous avez des problèmes de santé. Votre grossesse semble se dérouler normalement à dîner, mais il est important de suivre quelques recommandations. Il est nécessaire pour vous de préparer un plan d'accouchement en collaboration avec votre mari, votre famille et ainsi que votre communauté, afin de décider d'accoucher au centre de santé. Cela vous permettra de faire face aux éventuelles complications. D'abord, votre tension est un peu élevée. Nous allons donc devoir la surveiller de près lors des prochaines CPN. Il ne faut pas oublier de manger équilibré. Cela inclut les légumes si possible. À défaut, vous pourrez substituer cela avec beaucoup de lait. Ne consommez pas trop salé ou trop sucré. Ne consommez pas d'alcool. Enfin, reposez-vous toutes les fois où cela est nécessaire et faites l'effort de marcher régulièrement. Un autre aspect crucial de la CPN est la vaccination. À dîner, avez-vous reçu votre vaccin contre le tétanos? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons y remédier. Le vaccin antitétanique est essentiel pour protéger la mère et le bébé. Il prévient le tétanos néonatal, une maladie grave qui peut être mortelle pour le nouveau-né. Et il n'y a pas de risque pour le bébé? Excellente question à dîner. Non, ce vaccin est totalement sûr pour la mère et le bébé. En fait, il protège le bébé pendant ses premiers mois de vie. Mais je suis déjà à mon 5e mois de grossesse. Est-ce trop tard? Pas du tout à dîner. Il n'est jamais trop tard pour commencer la vaccination. Idéalement, nous suivons un calendrier vaccinal spécifique pour les femmes enceintes. Un calendrier vaccinal? Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Le calendrier vaccinal pour les femmes enceintes recommande généralement 2 doses de vaccin antitétanique pendant la grossesse. La première dose est administrée dès que possible et la seconde au moins 4 semaines après la première. Voyez, si une femme n'a jamais été vaccinée ou si son statut vaccinal est inconnu, comme dans votre cas à dîner, nous commençons par ces 2 doses. Ensuite, pour les grossesses futures, une seule dose de rappel sera nécessaire. Et ces 2 doses suffisent à protéger mon bébé? Oui, elles offriront une protection significative. Dans le cadre de la CPN, il est fortement recommandé de connaître des informations clés comme votre statut sérologique vis-à-vis du VIH, de l'hépatite, votre groupe sanguin. Comment pouvez-vous insinuer que j'ai une maladie si sale? Voulez-vous que mon enfant et moi mourions? Amsaden, lève-toi, on rentre. Je ne peux pas supporter cela. Calmez-vous, madame. Ce que nous faisons ici a un caractère préventif. Notre objectif n'est pas de vous accuser, mais de veiller au bien-être de votre famille.
Préventif? Vous pensez vraiment que j'ai besoin de ça? Au contraire, Adine, il est crucial de savoir que même si vous êtes en bonne santé, ces textes permettent de détecter les maladies parfois silencieuses. Et si par malheur, votre statut était positif, il existe aujourd'hui des traitements efficaces pour protéger votre bébé et vous assurer une vie saine. Rien n'est joué d'avance. Indépendamment de votre résultat, nous vous sensibiliserons sur les moyens de lutter contre la propagation du VIH et d'autres infections. Il est de notre responsabilité de vous donner des informations pour protéger votre santé et celle de vos proches. Dans 15 minutes, nous organisons une séance d'information thématique sur ces questions. Vous êtes toutes invitées à y assister. Vous pourrez poser toutes vos questions et comprendre l'importance de ces textes. Je ne sais pas. Adine, restons. Écouter ne coûte rien. Et si cela peut protéger ton bébé, c'est important. D'accord, je vais écouter. Matida